Après, les limites de la fonction exponentielle. Donc, on avait déjà comme limite de la fonction ln, limite lorsque x tend vers 0 plus de ln dx, c'était égal à moins l'infini, et limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln dx égale à plus l'infini. Et qu'est-ce qu'on vient de voir? Donc la relation entre la fonction ln et la fonction exponentielle de base e. Donc la fonction exponentielle de base e est la réciproque de la fonction ln, ou bien les deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre. Donc limite en 0 plus de ln dx égale à moins l'infini, ce qui veut dire que réciproquement la limite en moins l'infini de la fonction exponentielle de base e, c'est égal à 0. Limite en plus l'infini de ln dx égale à plus l'infini, et réciproquement la limite en plus l'infini de exponentielle de x égale à plus l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x c'est égal à 0. La première limite. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x c'est égal à plus l'infini. Voilà les deux premières limites de cette fonction exponentielle. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x c'est égal à plus l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x c'est égal à 0. Donc cette première limite nous permet de dire quoi? Donc une conclusion asymptotique concernant la fonction exponentielle de base e. Sa limite à moins l'infini, c'est égal à 0. Cela veut dire ici que la courbe représentative de la fonction exponentielle admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0 en moins l'infini. Limite. On a la limite donc lorsque x tend vers moins l'infini d'exponentielle de x égale 0, cela veut dire que donc la courbe de la fonction exponentielle de base e, voilà, admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0 en moins l'infini, au voisinage de moins l'infini. Donc d'après cette première limite, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x égale à 0, on a donc la courbe représentative de la fonction exponentielle de base e admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0 en moins l'infini. Ensuite, d'après la deuxième limite, la limite en lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x, c'est égal à plus l'infini. Cela veut dire que la courbe représentative de la fonction exponentielle admet une branche infinie au voisinage de plus l'infini. Pour cela maintenant, il reste à calculer une autre limite, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction exponentielle de x sur x. Voilà. Puisque la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x égale à plus l'infini, de deux choses l'une, soit la courbe admet une branche parabolique, il faut trouver donc la direction, soit la courbe admet une asymptote oblique, et dans ce cas aussi, il faut trouver une équation de cette asymptote oblique. Pour cela, on calcule la limite de l'exponentielle de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Voilà. Lorsque x tend vers plus l'infini, exponentielle de x tend vers plus l'infini,
Le dénominateur x aussi tend vers plus l'infini, et l'infini sur l'infini est une forme indéterminée. Par conséquent, il faut lever cette indétermination. Donc, comment lever cette indétermination? Il suffit de faire un changement de variable en posant grand x égale à exponentielle de x. Voilà. On pose grand x égale exponentielle de petit x. Et dans ce cas, quand petit x tend vers plus l'infini, grand x aussi tend vers plus l'infini. Grand x égale à exponentielle de x. Et grand x étant égal à exponentielle de x, ceci nous permet de dire que donc x égale à, ceci équivaut à dire que x égale à ln de grand x. Par conséquent, que devient notre limite lorsque petit x tend vers plus l'infini d'exponentielle de x sur x? Cette limite devient, en passant à la nouvelle variable grand x, la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de qui? Exponentielle de petit x, ça c'est grand x, sur petit x, et petit x c'est qui? C'est ln de x. Voilà, nous avons maintenant cette limite lorsque grand x tend vers plus l'infini. Mais cette limite, elle est encore égale à la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de qui? De 1 sur ln de grand x sur grand x. Voilà. Pourquoi? Parce que cette limite, ln de x sur x en plus l'infini, on connaît déjà ce résultat. Ln de x sur x en plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, 0 plus, et son inverse donc va tendre vers plus l'infini. Parce que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de ln de x sur x est égal à 0 et c'est 0 plus. Donc cette limite, nous l'avons déjà rencontrée dans le chapitre précédent. La limite en plus l'infini de ln de x sur x, c'est égal à 0. Et là, nous avons son inverse, réel sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on vient de calculer ici? La limite, on était en train d'étudier la branche infinie, la limite en plus l'infini de exponentielle de x sur x. Nous venons d'avoir donc le résultat, c'est égal à plus l'infini. Et ce résultat nous permet de conclure sur la branche infinie de la courbe représentative de la fonction exponentielle. Donc au voisinage de plus l'infini, la courbe représentative de la fonction exponentielle admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc on a cette limite lorsque x tend vers plus l'infini de ce quotient exponentiel de x sur x qui est égal à plus l'infini. Donc au voisinage de plus l'infini, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc limite en plus l'infini de f de x sur x, donc exponentielle de x sur x, on trouve plus l'infini. Conclusion, la courbe représentative de la fonction admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc on a les limites de la fonction exponentielle au bord de son ensemble de définition. En moins l'infini, cette limite est égale à 0. En plus l'infini, cette limite est égale à plus l'infini. Et la direction de la branche infinie, donc c'est une branche parabolique de direction OY, c'est-à-dire l'axe des ordonnées.
Donc la fonction exponentielle, on a son ensemble de définitions, et la définition c'est la dérivée de cette fonction.